Bonjour, je vais vous présenter ici en quelques minutes le dispositif Pi-Project proposé par la société Crea Technologies. Donc le dispositif Pi-Project est un système propulsé par Arduino Raspberry Pi qui a la particularité de pouvoir très facilement prendre en contrôle-commande des dispositifs tels que des systèmes ou des projets d'élèves. Le dispositif à contrôler est relié directement au Pi-Project. Le Pi-Project se programme en Python ou en langage web PHP JavaScript, peut éventuellement être connecté. Voici très rapidement une image qui nous montre la situation. Donc ici on a notre Pi-Project et dessus on connecte directement tous les objets qui sont des capteurs, des actionneurs. Donc il va pouvoir connecter toutes sortes de capteurs analogiques, numériques, tout ou rien, capteurs de force, de pression. On va pouvoir y connecter différents types de moteurs dont nous disposons habituellement, des rubans de LED. On va pouvoir avoir toute la connectivité du Raspberry Pi, Bluetooth, Wi-Fi. On va pouvoir faire des objets connectés en LoRa. On va pouvoir y connecter un smartphone, du USB, de l'audio, du HDMI, etc. Et on dispose d'une source d'énergie par notre bloc secteur qui va permettre d'alimenter tous ces moteurs. Voilà ici donc le contexte d'utilisation de notre système. Donc le système est équipé d'un Arduino Mega et d'un Raspberry Pi. Tous les deux sont des systèmes qui communiquent entre eux et avec l'extérieur. Tous les codes sont disponibles et sont ouverts, donc vous pouvez très facilement les adapter à vos besoins. On peut utiliser le Pi-Project de façon autonome, tout seul, avec son écran tactile. On peut l'utiliser connecté avec un écran et un clavier, voire une souris, pour l'utiliser comme station de travail. On peut aussi prendre le contrôle à distance avec un PC quand le dispositif est placé sur le système, ce qui permet d'avoir entre autres une meilleure définition. On peut très bien contrôler plusieurs Pi-Project simultanément, par exemple dans une situation de classe avec les élèves. Donc le dispositif Arduino est déjà programmé en C++ pour pouvoir prendre en charge tous les capteurs et tous les actionneurs qui sont proposés comme exemple, qui sont déjà nombreux. Le professeur peut éventuellement le compléter par ses propres applications pour pouvoir prendre en compte de nouveaux capteurs ou de nouveaux moteurs. Sur la Raspberry Pi sont proposés des programmes en Python qui vont permettre à l'élève de prendre en main le système. Ces programmes sont documentés avec différents exemples. L'élève pourra se les approprier et les mettre en œuvre sur son système en les modifiant. La communication entre le Python et l'Arduino se fait de façon simple par des chaînes de caractères. Le format choisi est le format JSON qui permet d'encapsuler des variables entre des guillemets et des accolades de façon simple, avec ici par exemple une fonction entrée qui va lire le potentiomètre. Ici, on a un autre exemple pour lire une entrée analogique. Donc voilà, en Python, on va pouvoir importer à chaque fois une petite bibliothèque et faire une initialisation, c'est ce qui va être nécessaire à chaque fois. Et puis ici, par exemple, on va afficher une entrée qui est la cible conversion analogique numérique port A0. Donc le résultat du port A0 va être affiché en Python. Ici, on retrouve des choses un peu similaires, mais en web. Ici, par exemple, une page web de 2 lignes qui va permettre d'avoir un bouton qui va lancer un bip sur le buzzer interne. Ici, une page web avec du JavaScript qui va permettre d'afficher les résultats de la mesure sur le port analogique ici, sous forme numérique. Voici ici un inventaire de toutes les connectivités possibles sur le Pi-Project. Donc d'une part, la connectivité Raspberry Pi. On a ici un bouton poussoir disponible directement, un potentiomètre. On a des LED, 3 LED de couleur. On a une fonction ampèremètre, on a des entrées analogiques, des entrées amplificateurs, des ports série, bus, on a des ponts H, des transistors, des sorties dédiées à des servomoteurs. On a voilà toutes les possibilités ici qui sont présentées. Voici un premier exemple de lecture d'une entrée analogique, donc celle de tout à l'heure. On peut très bien rajouter une bibliothèque graphique pour sortir des courbes, des mesures dans Python. Ici on a connecté un moteur à courant continu. Donc ce moteur à courant continu est sur la sortie MOS, donc un gros transistor. Pour le commander, on va lire la consigne du potentiomètre et on va envoyer cette consigne ici sur la sortie en PWM sur la sortie MOS. Donc avec ces 2 lignes en fait et la boucle, on va pouvoir avoir le moteur qui suit le potentiomètre. Ici on a branché un moteur réducteur un peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tourner dans les 2 sens et on va pouvoir mesurer sa position avec un codeur. Donc on peut aller jusqu'à 24 volts et 5 ampères. Donc pour commander ce genre de moteur, on va faire une sortie. La cible c'est le moteur CC1. L'action c'est sens plus ou sens moins, ou freinage ou arrêt. Et on va envoyer une valeur de consigne PWM. On va pouvoir également, sur ces mêmes genres de moteurs, récupérer les informations du codeur pour savoir de combien il a tourné, dans quel sens, et éventuellement en déduire la vitesse. On peut également mesurer le courant dans le moteur. Une sortie permet de commander un moteur pas à pas bipolaire, ici avec 2 petits ponts H. On peut aussi y mettre 2 petits moteurs à courant continu. Donc même chose, on a des commandes dédiées pour les moteurs pas à pas. Ici on a exploité une entrée amplificatrice pour mesurer une force.
Donc ici on a un capteur de force sur un amplificateur, donc on va récupérer une tension. Donc ici on peut récupérer par exemple l'affichage sur la cible ampli numéro 1 et afficher l'unité en volts. Ici j'ai utilisé un capteur infrarouge, un capteur infrarouge de type I2C, donc ce connecteur est branché sur un bus. Les codes I2C sont déjà intégrés dans l'Arduino Mega, donc l'élève va se contenter d'aller interroger le capteur. Si le professeur veut utiliser un autre capteur, ce sera à lui d'aller ajouter les bibliothèques dans l'Arduino Mega pour que celui-ci soit disponible de façon simple pour les élèves. Ici je connecte un servomoteur numérique. Le servomoteur numérique est un système très intéressant. Les servomoteurs numériques vont être connectés uniquement sur 3 fils, dont un fil de communication. Ces servomoteurs numériques peuvent être chaînés les uns derrière les autres de façon à constituer par exemple ici un petit robot qui est disponible gratuitement sur le web au téléchargement pour les pièces 3D. Et donc on va pouvoir piloter indifféremment chaque moteur, mesurer leur position, contrôler les courants, contrôler les paramètres de régulation, etc. Ici on utilise un ruban de LED. Le ruban de LED est quelque chose de formidable pour les élèves parce que dès les premiers apprentissages du Python, ils vont pouvoir piloter ce ruban et déjà à partir de leur première ligne de code commencer à avoir les LED qui clignotent, pouvoir mettre en place des boucles et comprendre de façon concrète le fonctionnement de leur programme. Ici on utilise des objets connectés de type LoRa. Donc LoRa est un dispositif qui permet de disperser des capteurs dans la nature. Donc ici on a un dispositif SP32 donc qui est connecté sur le Pi Project. On a d'autres dispositifs identiques, par exemple avec un capteur de température. Et de la même façon qu'on interroge les entrées-sorties sur le Pi Project, on va pouvoir interroger les entrées-sorties à distance sur le capteur LoRa qui est quelque part dans la nature avec son port 36 qui mesure la température. Je vous montre pour terminer un petit exemple de dispositif que l'on peut construire très simplement. Ici on a pris une base robotique avec 4 roues et 4 moteurs réducteurs qui vaut à peu près 47 €. On a rajouté une centrale inertielle ici qui va nous permettre d'avoir l'orientation dans l'espace, d'avoir les accélérations. On a mis un petit télémètre à ultrasons ici, un ruban de LED pour avoir un effet visuel en façade et une résistance de type LDR pour avoir la lumière. Tous ces capteurs sont connectés directement sur Pi Project et on va pouvoir aussitôt mettre en œuvre des programmes en Python ou en JavaScript PHP pour commander nos systèmes. Ici on a un petit exemple de commande qui va permettre avec des curseurs en Python de commander les moteurs, les LED, de mesurer les différents paramètres de distance, d'orientation, etc. Ici on a une page web qui nous affiche l'orientation angulaire du robot, la valeur du potentiomètre, la luminosité. Voilà, c'est terminé pour cette petite présentation très rapide. Merci de votre écoute.